La localité de Mémé dans la région de l'extrême nord est l'un des points d'illustration parfaite de cette nouvelle problématique. Les réfugiés environnementaux, puisqu'il s'agit bien d'eux, face au problème de la gestion durable des terres. Une problématique à laquelle sont confrontés bon nombre de pays africains, exposés à toutes sortes de conflits armés qui exacerbent les mouvements migratoires. Je suis sûr que chacun a une histoire particulière. Vous remontez ça et vous essayez de dire, voilà. Parce que on a vu que certains essayent de se battre, d'autres ne font rien. Faites-nous ressortir comment est-ce que cela vous a affecté votre famille, vos sœurs, elles sont où? Vos mères, vos parents, ils sont où actuellement? Ici, dans ce camp, l'on est frappé de constater que de nombreux réfugiés ont choisi d'immigrer non seulement pour leur sécurité propre, mais aussi et surtout du fait de l'insécurité environnementale caractérisée par la dégradation des terres. Des terres donc au centre de destruction d'écosystèmes, de déforestation massive causée par des attentats suicides, des mines et l'installation des camps militaires et ses corollaires. Ils disent que s'ils peuvent, bon, eux, ils sont en train de cultiver tant qu'il y a la pluie. S'il n'y a pas la pluie, pas de culture. Avant eux, ils enlèvent leur... ils brûlent les saletés au champ. Ils ne connaissent pas comment faire. S'ils peuvent trouver les appuis, eux, ils ont besoin. S'ils peuvent trouver aussi encore de l'eau, là où ils sont en train de cultiver, là. Si on peut creuser l'eau, ils peuvent travailler. Même au moment du soleil, là, ils peuvent travailler s'il y a l'eau. Si ce n'est que seulement au moment de la pluie, là, ils disent qu'ils sont en train de souffrir beaucoup. S'ils peuvent trouver, même maintenant, là, ils vont travailler la terre. Les femmes, qui constituent le pourcentage élevé de réfugiés environnementaux dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun, et qui représentent plus de 60% de la population active rurale, contribuent jusqu'à 80% de la production alimentaire, sont les principaux utilisateurs et gestionnaires des terres d'accueil. Bien que le paysage productif de ces derniers se voit souvent attribuer des terres marginales, exposées et dégradées, avec à la clé des droits fonciers les moins sécurisés